Tu crois que tu détestes ce cercle, que tu veux t'en sortir, que tu en as marre de revivre encore et encore le même enchaînement, culpabilité, contrôle, craquage. Mais la vérité, c'est que ton cerveau adore ce cercle. Pas parce qu'il est bon pour toi, mais parce qu'il lui évite l'inconnu. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Reste bien concentré. Aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte de sortir du cercle vicieux, invisible, culpabilité, contrôle, craquage. Ton cerveau, aujourd'hui, il préfère une souffrance familière à une paix qu'il ne comprend pas. Et tant qu'il ne se sentira pas en sécurité ailleurs, il te ramènera toujours au même point. Donc ce n'est pas toi qui aimes ce cercle, c'est ton cerveau qui s'y sent chez lui. Pourquoi justement ton cerveau adore ce cercle? Pour 4 raisons. La première, c'est que le rôle du cerveau, ce n'est pas de te rendre heureuse, c'est de te garder en vie. Et pour lui, le danger, ce n'est pas ce qui fait mal, c'est ce qui est nouveau. Alors quand tu culpabilises, quand tu contrôles, quand tu craques, ton cerveau se dit: OK, on connaît cette sensation, on sait survivre ici. Et chaque étape du cycle crée une émotion forte. Donc la tension du contrôle, la montée du stress, la libération du craquage, la douleur de la culpabilité et enfin tout ça, ces éléments font en sorte de créer une certaine addiction pour ton cerveau et ton cerveau, lui, il adore ça. Parce que chaque émotion forte libère ses doses de cortisol et de dopamine, un shot chimique et surtout un chaos familier. Donc c'est parfois et c'est très souvent même douloureux, mais c'est prévisible. Et le cerveau adore ce qui est prévisible. Tu crois que tu cherches le bonheur, en réalité tu cherches la cohérence avec ta douleur. Comment on peut expliquer ce cercle? Je t'ai mis un petit schéma, je vais essayer d'aller assez vite, donc désolé si je vais trop vite pour toi. Le but c'est de te donner un maximum d'informations, que ce soit clair et concis, pas de blabla. Le but, c'est que tu puisses vraiment bien comprendre et comment ça se passe là-dedans, justement. Donc, tout commence avec la culpabilité, c'est-à-dire que tu ressens une émotion lourde, honte, échec, peur. Très souvent, ça arrive après le craquage. Tu as honte de toi, tu considères ça comme un échec, tu as peur de recommencer, tu as peur de ne pas arriver à ton ou tes objectifs, etc. Ton cerveau, lui, veut éteindre cette douleur. Alors, il te pousse à reprendre le contrôle. Forcément, quand tu craques et ensuite tu culpabilises, bah, derrière, pour ne plus ressentir ce ressentiment de culpabilité, tu veux reprendre le contrôle comme il se doit. Et le contrôle te donne un petit shot de dopamine parce que tu te sens forte, motivée, repartie à zéro. Mais ce contrôle n'est pas de la paix, c'est une peur déguisée. La peur de recraquer, la peur de nouveau derrière avoir ce ressentiment de honte et d'échec. Donc c'est une peur déguisée. Et toute cette peur crée de la tension. Et cette tension finit toujours par exploser. Tu craques. Puisque tu as tellement contrôlé par peur de nouveau craquer, tu contrôles, tu te prives, tu réduis les portions, tu réduis la consommation de tes aliments préférés, tu te frustres, tu te prives, tu te restreins sur tous les niveaux derrière. Bah, puisque cette peur va créer de la tension, cette tension finit toujours par exploser. Donc tu vas encore une fois de nouveau craquer et le craquage relance la culpabilité. Tu vois, c'est un cercle vicieux qui se répète sans cesse. Et donc le cercle va recommencer. Ton cerveau vient de renforcer la boucle la plus addictive qui soit, la boucle culpabilité, contrôle, craquage. Et c'est un enchaînement dopaminé, auto-validé, impossible à briser tant que tu cherches à résoudre par plus de contrôle. Encore une fois, là tu vas chercher à apporter des changements entre guillemets extérieurs, tu vas chercher à avoir plus de contrôle, à plus te restreindre, à te priver encore plus. Au lieu de chercher ce qui se passe à l'intérieur, des raisons profondes, au lieu de chercher les véritables causes de pourquoi tu te diriges vers la nourriture émotionnelle, pourquoi tu craques encore et encore, pourquoi tu te laisses entre guillemets submerger par tes émotions, pourquoi tu n'arrives pas à les contrôler, tu vas directement agir sur l'aspect extérieur, encore plus de contrôle. Pourquoi tu n'arrives pas aujourd'hui à casser ce schéma? Parce qu'aujourd'hui, tu utilises les mêmes outils qui l'ont créé. Tu crois qu'il faut plus de discipline, plus de rigueur, plus de tenue, mais c'est ce que tu fais là. Aujourd'hui, peut-être ce que je te dis, ça te parle et tu es en train de faire ça. Tu sais que quand tu craques, tu culpabilises et tu lui apportes encore plus de contrôle. Tu penses qu'il faut encore plus de discipline, encore plus de rigueur, encore plus de tenue. Mais ce que tu fais là aujourd'hui, c'est simplement nourrir le même système. Donc tu veux contrôler la culpabilité, alors tu crées encore plus de tension et ton corps saturé finit par lâcher. Encore une fois, tu ne peux pas, si tu veux, guérir une boucle émotionnelle en ajoutant plus de contrôle. Tu dois changer le système, pas le comportement. Ton cerveau n'a pas besoin d'être dompté, si tu veux. Il a besoin d'être rassuré. Et quand il se sent en sécurité, il n'a plus besoin de répéter ses anciens schémas pour survivre. Le vrai travail, justement, que tu dois faire, c'est pas avoir plus de contrôle, plus de tenue, plus de discipline. Le vrai travail que tu dois
dois faire, c'est désapprendre la dépendance émotionnelle. Qu'est-ce que c'est? Si tu ne sais pas à quoi ça se réfère, pas d'inquiétude, je t'ai mis vraiment les 4 petits points qui détaillent justement la dépendance émotionnelle et surtout comment désapprendre ça. Le premier point, c'est que tu crois que tu dois arrêter de culpabiliser, mais ce n'est pas si simple. Parce que la culpabilité, paradoxalement, te donne une impression de valeur. Imaginons par exemple si tu te dis: «Si je me blâme, c'est que je suis consciente, si je souffre, c'est que je me rattrape, si j'expie, c'est que je mérite». Et ce mécanisme, si tu veux, vient de loin. Il a souvent commencé depuis l'enfance, hein. On t'a valorisé quand tu faisais bien et ignoré quand tu faisais mal. Alors ton cerveau a appris que pour exister, il fallait souffrir un peu. Et cette souffrance, devenue normale justement, est devenue ta zone de confort émotionnel. Et c'est pour ça que la paix te fait peur, elle te paraît vide, silencieuse, presque menaçante. Mais c'est ce vide-là qui te sauvera parce que c'est dans le vide que ton corps peut enfin se reposer. En fin de compte, tu dois te retrouver avec toi-même, faire ce travail introspectif et chercher le réconfort émotionnel, non pas dans l'alimentation, non pas en alimentant ce cercle vicieux invisible, mais en travaillant sur toi, en travaillant encore une fois sur les causes. Et comment on fait ça? C'est tout simplement, il faut que tu arrives à basculer du contrôle à la conscience. Donc, il existe plusieurs éléments pour basculer du contrôle à la conscience. Dans un premier temps, aujourd'hui, il faut que tu saches que tu ne sors pas du cercle en te promettant de tenir bon. Tu en sors quand tu décides de ne plus te battre contre toi-même. Le contrôle, être dans le surcontrôle, c'est un réflexe de survie et la conscience est une décision d'amour. Le jour où tu remplaces «il faut que je tienne» par «je veux comprendre ce que mon corps me dit», tu changes ta chimie interne. Je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, tu dois impérativement changer ton discours intérieur et la manière dont tu t'adresses à toi-même. Le choix des mots est super, super important parce que ton cerveau, si tu n'arrives pas à bien choisir les mots entre qui tu es à l'intérieur de toi, ce que tu penses de toi à l'intérieur de toi et ce que tu te dis ou du moins ce que ton cerveau te dit, ton cerveau n'arrivera pas à faire la distinction. Il choisira toujours l'aspect négatif. Si toi tu penses que tu es une très bonne personne, que tu gères parfaitement, que tu arrives à bien gérer tes émotions, mais qu'à longueur de journée, par les actions que tu mets en place, ça prouve le contraire et ton cerveau laisse entrer vraiment dans ta tête, ok, tu es nul, tu n'arrives pas à tenir, etc., et que tu martèles ça à longueur de journée, tu finiras par y croire et ton être intérieur commencera à changer et finira par y croire lui aussi. Donc tu passes de la peur à la présence, de la tension à la sécurité et c'est là que ton cerveau commence à désapprendre le chaos. Le calme devient ton nouveau repère et ton corps, enfin, lui, peut respirer. Comment faire en sorte pour reprogrammer ton cerveau? Là, il n'est pas forcément question de rentrer vraiment dans les détails et de faire réellement en profondeur parce que sinon, ça demanderait vraiment une vidéo à part. Et dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires si vous êtes, si tu es intéressé, dis-le moi directement dans les commentaires si tu es intéressé pour faire une vidéo à part ou des vidéos à part sur la programmation neuro-linguistique, donc la PNL. Mais là, le but, c'est de te faire comprendre que pour sortir de ce cercle, il y a des petites étapes par lesquelles tu peux passer, surtout des étapes assez simples que tu peux directement mettre en place à la fin de cette vidéo. Moi, mon but, c'est à travers toutes ces vidéos de les rendre claires et concises pour que toutes les actions que tu vas implémenter, ton cerveau soit capable de les implémenter de manière avec une grande facilité, si je peux dire ça comme ça. Donc, les 3 étapes, comment ça se passe? La première étape, c'est de briser la boucle consciemment. Quand tu sens la culpabilité monter après un craquage, dis-toi simplement: «Je reconnais ce mécanisme, je ne vais pas y répondre comme avant». Peut-être y répondre comme avant, c'est donc repasser par du surcontrôle, de la privation, de la restriction, etc. Mais simplement, tu dois mettre de la conscience et déjà couper la boucle neurologique en mettant de la conscience, en disant: «OK, je reconnais ce mécanisme, je sais pourquoi je craque, mais je ne vais pas y répondre comme avant par le surcontrôle». La deuxième étape, c'est de remplacer le contrôle par la sécurité. Au lieu de resserrer les règles, créer du calme. Respiration lente, écriture, marche, musique douce, lumière tamisée, je l'ai assez mis en exergue dans les précédentes vidéos, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne passent pas par cette étape-là. Et ton cerveau doit associer la détente à la sécurité, pas au danger. Enfin, la troisième étape, c'est choisis la douceur au lieu de la honte. Quand tu craques, et ça peut être naturel de craquer, si aujourd'hui, encore une fois, tu as tendance à manger avec tes émotions, et c'est le but de cette chaîne, c'est de te montrer que tu peux sortir de ce cercle pour perdre du poids durablement, sereinement et surtout vraiment sans te contraindre, sans te priver, etc. Le but, c'est que vraiment tu puisses te dire que si je craque, c'est forcément à cause d'un problème émotionnel. C'est que tu manges avec tes émotions et il existe vraiment des solutions pour sortir de ce cercle. Mais les solutions, c'est pas des solutions alimentaires, c'est pas des solutions temporaires, c'est des solutions durables et c'est des solutions introspectives où tu dois te poser les réelles questions. Et ça, de toute manière, pas d'inquiétude, tu le découvriras à travers d'autres vidéos. Et en fait, quand tu craques,
contracte, ne te dis pas, je recommence, dis: «Je me régule». Cette phrase transforme ton rapport à toi-même, tu retires le poison de la honte et tu redonnes du pouvoir à ton corps et c'est des gestes simples que tu es capable de mettre en application et plus tu vas répéter au quotidien, plus tu vas avoir de bonnes habitudes, de répéter ces petits gestes encore et encore et encore, plus tu vas rééduquer ton cerveau à aimer la paix plus que la tension et aujourd'hui, tu n'es pas en guerre contre ton corps, tu es coincé dans un schéma que ton cerveau croit protecteur et ça, tu peux le reprogrammer. Tu peux le reprogrammer encore une fois par des petits gestes simples. Tu dois être réellement consciente que tu ne peux pas résoudre des problèmes émotionnels avec des solutions alimentaires. Tu dois vraiment travailler sur tes émotions avant même de mieux manger, avant même de faire encore plus de sport. Tu sais, je pense qu'aujourd'hui tu es consciente et tu le sais pertinemment que si tu veux perdre du poids, tu dois mieux manger, faire plus de sport, etc. Mais par contre, personne ne t'a réellement dit que même si tu mets en place ces actions, si tu ne fais pas un travail sur tes émotions, sur comment tu peux apprendre à réguler tes émotions, malheureusement, tu n'arriveras pas à perdre du poids durablement. C'est pour ça que si tu veux apprendre à comprendre justement, si tu veux comprendre plutôt pourquoi ton cerveau entretient ce cercle et comment t'en libérer sans pression, sans privation, sans culpabilité, j'ai mis en place un petit audit MRE. C'est simplement un petit appel où on est en face à face, toi et moi, pendant 45 minutes pour comprendre tous tes déclencheurs émotionnels qui ne te font pas perdre de poids, qui te font stagner ou même qui te font prendre du poids. Et donc pendant cette séance, tu vas découvrir 3 choses. Donc pourquoi ton mental aujourd'hui a besoin de ce chaos pour se sentir vivant, comment apaiser ton système nerveux sans passer par la nourriture et comment enclencher naturellement une perte de poids durable fondée sur la paix intérieure, pas la lutte. Que tu sois, tu vois, j'ai beaucoup de femmes que j'accompagne, qui ont, on va dire des challenges émotionnels. Que ce soit par exemple, elles sont stressées, elles sont fatiguées, elles sont, irritées, elles peuvent aussi avoir, un sentiment de manque de confiance en soi. Elles n'arrivent pas à retrouver, leur place dans la société ou même dans leur famille, et cetera. Il y a vraiment j'ai à peu près tous les cas au niveau, des émotions. Pour retrouver justement une paix intérieure, une paix émotionnelle, tu dois faire un travail vraiment beaucoup plus axé sur la psychologie, un travail interne. Comme je l'ai déjà dit, cet audit n'est pas réservé pour tout le monde. Il est vraiment, exclusivement, dédié pour toutes les femmes qui ont compris que leur problème n'est pas dans la nourriture, mais dans leur rapport au contrôle et à la culpabilité. Donc si tu sens que c'est le moment pour toi de te libérer, clique sur le lien sous cette vidéo et réserve donc, ton appel dès maintenant. C'est entièrement gratuit. Dans tous les cas, pardon, si je vois que, je suis en mesure de pouvoir t'aider, je te proposerai, par la suite comment faire. Sinon, bah, il y a pas de souci. Dans tous les cas, cet appel n'engage à rien. Tu pourras repartir avec ton plan d'action personnalisé. Donc j'espère avoir été clair dans cette vidéo. Elle a été un petit peu plus longue que les précédentes, mais tu as compris justement, comment fonctionne, ce cercle invisible et pourquoi ton cerveau adore ce cercle. N'hésite pas à liker et à commenter cette vidéo. Pense à t'abonner également et à m'indiquer dans l'espace, justement, commentaire, quel autre sujet tu souhaiterais que j'aborde pour les prochaines fois. On se retrouve nous très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.